Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler d'un outil merveilleux qui m'accompagne au quotidien, le pendule. C'est l'outil médiumnique par excellence. C'est vrai que le tarot, les cartes d'oracle ou le pendule sont des outils qui reviennent extrêmement régulièrement dans les pratiques médiumniques et énergétiques. Personnellement, l'outil que j'utilise vraiment tous les jours, c'est le pendule. J'adore les cartes, j'ai vraiment une relation très très particulière et d'amour avec certains de mes oracles qui vont très très fort. Mais cet outil-là, que j'ai acheté il y a maintenant près de 3 ans, chez Sophie, euh, je l'aime d'un amour incroyable. Et donc j'avais envie de faire une petite vidéo avec vous sur ce sujet. La première chose à savoir lorsque on acquiert un pendule, c'est que vraiment, chez moi, vraiment dans mes croyances à moi, il y a un lien entre toi et ton pendule. Tous les pendules ne te conviendront pas. Tu peux utiliser tous les pendules du monde, tu peux même t'en créer un, on en rediscutera tout à l'heure, mais le tien, il y a un lien. Il y a un lien particulier, il y a une réponse qui se fait immédiatement. Donc c'est composé d'une petite chaîne et d'une boule, voilà, qui permettent de faire le poids, qui fait que le pendule ne bouge pas. Moi personnellement, j'aime bien tenir mon pendule assez court, ça dépend de chacun, certains le tiennent comme ça, d'autres vont venir le tenir comme ça. Vraiment, là, il n'y a pas de règle, hein. Tu fais exactement comme toi, ça te parle. Moi, personnellement, je le tiens comme ça, pincé entre les deux doigts, avec une chaîne portée assez courte. Certains vont l'utiliser plus long et il n'y a aucun problème là-dessus. Personnellement, j'ai une habitude, lorsque je l'utilise sans support, sans planche, on en parlera juste après, je pose ma main en dessous. Ma main me sert de ligne directrice. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va venir établir avec son pendule notre mode de communication. Ça s'appelle une convention. C'est-à-dire que tu vas venir placer la demande, comment tu dis oui. Et donc là, le pendule, chez moi, va se mettre à osciller de l'avant vers l'arrière. Il y a plein d'autres gens où ça fonctionne différemment, hein. Vraiment. Ne t'inquiète pas, si ton pendule se met à tourner, sois juste bien attentif à dans quel sens il tourne, parce qu'il peut changer de sens pour te dire non. Donc ça, c'est comment il dit oui chez moi. Et comment tu dis non chez moi? Donc là, il va venir osciller de gauche à droite et de droite à gauche. C'est la façon que lui et moi avons de nous dire non. La troisième possibilité avec un pendule, c'est que la réponse ne soit ni oui ni non. Donc à ce moment-là, comment tu fais quand la réponse n'est ni oui ni non? On voit que le mien se met à tourner. C'est notre façon ensemble de nous dire que la réponse n'est soit pas disponible, soit que la question est mal formulée, soit qu'il n'en sait juste à rien. Et c'est OK. Donc voilà comment moi j'utilise mon pendule. Ce moment de la convention, il t'appartient, il est à toi. Je l'ai dit, certains vont avoir un oui où le pendule va tourner dans un sens et le non où le pendule va tourner dans l'autre sens. Il y a vraiment aussi un lien, quand tu es familier avec ton pendule, avec l'oscillation. Quand tu sens que c'est fort et que ça vibre fort entre toi et lui, c'est qu'en général il se passe quelque chose et que la réponse est absolument indiscutable. Toutefois, j'ai pas toujours eu ce beau pendule et pendant très très longtemps, j'ai utilisé tout simplement une bague et un cheveu. Oui, je l'avais préparé au préalable pour cette vidéo, tu vois, je m'améliore dans ma préparation de vidéo. Donc cette bague et ce cheveu, ça marque exactement de la même façon, vraiment. Dis-moi oui, il va d'avant en arrière, dis-moi non. Il se met à balancer sur les côtés. Oui, j'ai la main qui tremble, j'ai la tremblote, hein, il faut pas m'en vouloir. Et comment tu fais quand tu veux pas répondre? Il va se mettre à tourner. Alors, c'est pas forcément hyper voyant pour vous sur cette vidéo, je sais pas si vous voyez bien. N'hésitez pas à me noter si c'est pas assez clair en commentaire. J'essaierai de vous retourner la vidéo du dessus pour que ce soit plus parlant. Donc vous pouvez tout à fait utiliser des petits pendules de fortune, ça m'arrive encore, hein, puisque c'est tout simplement mon alliance et un cheveu, d'aller décrocher mon alliance lorsque j'en ai besoin, de m'arracher un cheveu, j'en ai plein, c'est pas grave, pour poser une question lorsque mon pendule n'est pas sur moi. Je vous le disais, c'est vraiment pour moi un outil de précision et vous êtes en train de vous rendre compte que je vous ai parlé de répondre par oui, par non ou je sais pas. Quelle est la précision là-dedans? La précision, elle ne s'apporte pas forcément avec le pendule, mais déjà avec la qualité de vos questions. Vraiment, si vous posez des questions trop générales, c'est sûr que ça peut pas fonctionner. Il faut vraiment poser des questions qui se répondent par oui ou par non lorsque vous l'utilisez seul. Mais il y a aussi des outils complémentaires, les fameuses planches de pendule. Personnellement, je les range dans ce joli porte-vue. J'en ai de nombreuses. Pour calculer des taux vibratoires, pour faire mes diagnostics de nettoyage, pour définir plein de choses.
Donc j'ai ces merveilleux outils-là. Donc j'ai plein de planches de pendules différentes. J'ai par exemple celle-ci qui me permet de venir dater de façon ultra précise. Alors vous allez sûrement voir à l'envers, mais ici on a les millénaires, les siècles, les décennies, les années, les mois et les jours. Ça permet notamment de pouvoir reclasser lorsque j'ai une vie antérieure en visualisation. Ça peut me permettre de définir l'époque dans laquelle cette vie antérieure s'est déroulée. J'en ai d'autres avec des maps mondes comme ici, qui me permettent de savoir où s'est localisée cette fameuse incarnation. Par exemple, dans tous les cas, les planches de pendules, il en existe des centaines de milliers, vraiment, vous en trouvez partout. Il y a des bouquins entiers de planches de pendules. Si c'est un domaine qui vous intéresse, si vous avez envie de foncer sur la radiesthésie, n'hésitez pas à acquérir des planches. Mais parfois, vous aurez beau avoir des centaines de planches à disposition dans votre cabinet, à la maison, etc. Vous n'aurez pas la planche dont vous avez besoin spécifiquement aujourd'hui. Eh bien, aucun problème. Papier, crayon, vous pouvez dessiner votre propre planche de pendule. Je vous assure que ça fonctionne aussi bien. Je dis n'importe quoi, moi dimanche, je me suis fait mal à la cheville. On peut tout à fait faire une planche de pendule et savoir noter dessus nerfs, os, tendons ou muscles. Et demander au pendule à l'issue, en se plaçant juste à la commissure ici, où est-ce que ça a été compliqué pour moi au niveau de ma cheville. Je fais le test, hein, je ne vous cache rien, en direct live. Donc où est-ce que je me suis fait mal? On m'indique que je me suis fait mal au niveau d'un tendon. Donc n'hésitez jamais, si vous avez besoin de creuser un point, si vous avez besoin de définir quelque chose avec votre pendule, à créer votre propre planche de pendule. Ça se fait en 2 secondes, ça fonctionne très bien. Il m'est même arrivé d'en avoir sur mon téléphone portable, de positionner mon téléphone portable, mon pendule au-dessus. Je vous assure que ça marche très bien. Puisqu'en fait, le pendule n'est que le vecteur de votre propre intuition. Aujourd'hui, j'ai tellement l'habitude d'utiliser mon pendule pour certaines choses que je sais d'avance où il va s'arrêter. Mais je préfère le conserver en termes d'outils de confirmation. N'hésitez jamais à rechercher une confirmation si vous en avez besoin. Voilà en gros ce qu'on peut dire sur un pendule. N'hésitez pas à prendre tout le temps dont vous aurez besoin pour choisir le vôtre. Il y a un vrai lien entre soi et son pendule. Le jour où j'ai rencontré celui-ci sur l'étal de Sophie, il y a maintenant bientôt 3 ans, ça a été une évidence. Je l'ai pris dans ma main, son oscillation a été tellement belle et tellement forte, il s'est passé quelque chose entre lui et moi. C'est important de prendre ce temps-là, parce que c'est un outil qui peut vraiment devenir votre meilleur ami. Vous n'avez pas choisi votre meilleur ami sur catalogue, sur internet, vous avez eu besoin de le rencontrer, vous avez eu besoin de le connaître. C'est exactement la même chose avec certains de nos outils, vraiment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aller plus loin, je vous rappelle qu'il y a un atelier qui existe pour s'initier au pendule chez moi. Pourquoi pas. Dans tous les cas, je reste disponible dans les commentaires pour les messages plutôt généraux, les demandes d'informations générales. J'ai aussi la possibilité de me contacter directement. Vous le savez, le site internet est en bio de la chaîne. Vous pouvez avoir toutes mes coordonnées pour me joindre. Merci pour votre attention et une très belle journée.